Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petit avis sur les épisodes pilotes de tous les animés que je suis actuellement. Allez, c'est parti. On commence avec le premier animé, Trigun Stampede. Alors ça raconte quoi l'histoire? On va suivre tout simplement deux frères jumeaux, un qui s'appelle Vache et un autre qui s'appelle Knive. Et ben dans les frères jumeaux, il y en a un qui est gentil et un qui est méchant. Malheureusement, celui qui est méchant va faire tellement de conneries que les policiers vont essayer de l'attraper, mais ils vont le confondre avec son frère jumeau qui lui est gentil. Et nous tout simplement on va suivre l'histoire au travers d'une journaliste qui va essayer d'enquêter pour savoir qui est réellement Vache. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode pilote? Et ben ma foi c'était plutôt assez cool. Alors au départ quand je l'ai vu avec une animation à 3D, je me suis dit ça va pas être bien au niveau visuel. Et ben mine de rien ça reste quand même assez regardable. Donc j'ai été grandement surpris. Et au niveau du scénario, et ben ça a l'air assez intelligent, assez travaillé. Tu vois quand même il y a une histoire derrière et c'est pas juste une histoire pour nous montrer du Trigun et ça c'est plutôt pas mal. Point positif également, ce sont les scènes d'action, notamment la dernière scène d'action qui était juste un chef-d'œuvre visuel. Quand on sait que l'animé quand même il y a pas mal de 3D etc. Tu regardes la dernière scène d'action et j'ai franchement plutôt bien aimé. Côté personnage, et ben on a Vache, le personnage principal. T'as l'impression qu'il est con dans les premiers abords, mais en fait il est extrêmement intelligent et ça c'est plutôt cool. En plus de ça, ils ont rajouté une petite pointe de comique qui fait son effet. Donc pour moi, Trigun Stampede, le premier épisode, il était vachement cool et donc évidemment je continue. On continue avec Vinland Saga saison 2. Alors Vinland Saga c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune viking qui s'appelle Thorfinn, tout simplement, qui veut venger la mort de son père. Et là dans cette saison 2, on va plus se concentrer dans l'après, dans l'après un peu rébellion de Thorfinn, puisqu'il va travailler dans une ferme. Alors moi j'ai lu le manga donc je sais ce qui va se passer. Et au niveau de la lecture du manga, je l'avais trouvé plutôt cool mais moins bien que la première partie. Et là j'espère qu'au niveau de la série animée ça va être un peu mieux rendu que ça. Mais sinon c'est toujours aussi cool. On avait revu Thorfinn uniquement à la fin de l'épisode et il a complètement changé de manière apparence. Et ça c'est plutôt cool. Tu vois vraiment qu'il a vécu pas mal de choses assez tragiques. Au niveau du graphisme sinon c'est toujours aussi top. Bref c'est du Vinland Saga. Point positif également, c'est l'opening qui est un pur chef-d'œuvre. Autre animé avec Buddy Daddies. Alors Buddy Daddies c'est quoi? C'est l'histoire de deux tueurs à gages qui vont adopter une petite fille de 5 ans. Et on va voir comment tout ça va avoir comme conséquence. Et notamment s'ils vont pouvoir concilier leur boulot de tueur à gages avec leur boulot de papa. Donc voilà à peu près le scénario de cet animé. Alors oui, je l'entends déjà au loin là. C'est similaire à Spy Family. Clairement, c'est clairement similaire à Spy Family. Et ça, j'ai vu beaucoup passer de mots comme ça sur les réseaux sociaux. Mais là où je trouve qu'il est quand même assez intéressant au niveau de cette série, c'est que déjà, c'est deux darons. Alors oui, et en plus de ça, au niveau du scénario, je trouve un peu le scénario un peu plus dark. Parce que dans le premier épisode, il y a du sang qui gicle, il y a des balles dans la tête, etc. Là où Spy Family, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Dans cette série-là, c'est un peu plus dur, et ça n'hésite pas à buter les gens, et ça, c'est plutôt cool. En plus de ça, on va avoir un petit trio assez intéressant, puisque tu as l'un des tueurs à gages, il est assez touchant, cool, assez laxiste, et tu en as un autre qui est un peu plus ténébreux, un peu à la Dark Sasuke. Et au milieu de tout ça, il y en a une petite fille qui est un peu de je m'en foutisse. Donc à mon avis, le trio va donner lieu à pas mal de scènes comiques. Et ça, c'est vachement cool. Donc évidemment que je vais suivre cette série pour savoir si ça valait le coup ou pas. Autre animé avec Revenger. Alors l'histoire raconte quoi? Eh ben on est clairement dans une période un peu samouraï où on va suivre tout simplement Kurima Reizo, qui est tout simplement un samouraï qui devra exécuter une certaine mission, mais il va apprendre par la suite que dans cette mission, eh ben il a été trahi et du coup il va rejoindre un autre groupe de personnes qui sont pour mission de découvrir un peu ce que cache le grand shogunat. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ces
premier épisode, et ben ma foi c'était plutôt un animé assez intéressant. Alors déjà on est dans dans une ère un peu samouraï, à la fin de l'ère samouraï, début de la révolution, hein, puisqu'ils se battent notamment avec la plupart du temps avec des épées, mais ils possèdent également des flingues pour tuer, et ça c'est plutôt pas mal. On va suivre également une histoire assez mature, hein, qui va parler de trade, de retournement de situation, et ça c'est vachement cool. On a pas mal de personnages, hein. Pour l'instant on n'est pas rentré en détail sur tous les personnages, mais il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 6 ou 7 et je pense qu'ils seront développés, enfin je l'espère. Et au niveau de l'animation ça reste quand même correct pour ce genre de série. Donc personnellement j'ai plutôt bien aimé le premier épisode et j'ai hâte de voir ce que va donner les épisodes suivants. Autre animé avec j'épargne 80 000 pièces d'or dans un autre monde pour ma retraite. Alors là je vous le fais le titre en version française parce que mon anglais, vous le savez, il est pas tip top. Alors qu'est-ce qu'on va suivre et qui on va suivre? On va suivre tout simplement Mitsuha, qui est une jeune fille de 18 ans mais qui paraît en avoir 13 quand même dans l'animé. Et ben il va lui arriver une petite chose assez intéressante, hein, puisqu'elle va découvrir un certain pouvoir. Et ce pouvoir c'est quoi? C'est qu'elle est capable de voyager d'un monde isekai et de revenir dans son monde original. Et là tout de suite qu'est-ce qu'elle va se mettre en tête? Et ben elle va essayer d'amasser 1 million de yens dans le monde isekai et 1 million de yens dans le monde là où elle vit réellement pour sa retraite, hein, tout simplement. Et là on va essayer, on va la suivre notamment dans sa quête de récupérer toutes ces petites pièces d'or. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors clairement ça va être un animé cool, chill, sans en prise de tête. Alors le début moi j'avais pas trouvé si ouf que ça, puisque je pensais quand même qu'il manquait assez d'action, enfin qu'il n'y avait pas assez d'action et de suspense, hein. Bon, même s'il y a eu un moment d'action avec notamment les loups qui essayaient de la croquer, hormis ça j'ai trouvé quand même l'animé assez mitigé et je me suis quand même un peu ennuyé. Mais j'ai bien envie de savoir comment est-ce qu'elle va arriver pour récupérer toutes ces pièces d'or. En plus de ça j'ai vu qu'il existait une version française. Et ce genre d'animé, je préfère les regarder en version française qu'en version originale. Donc on va suivre tout ça en version française. Autre animé, hein, qui s'intitule Le Conte des Parias, ou en version anglaise The Tale of Outcast, hein. Je vous avais dit que mon anglais n'était pas bon, hein, je vous l'avais dit. Alors qu'est-ce que cet animé va nous conter? On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est humaine, hein, qui se fait un peu maltraiter par le prêtre de là où elle vit, dans l'église, hein, et un peu vivre en esclavage. Et par-delà de ça, elle va se lier d'amitié avec un diable qui va essayer de compatir avec elle et de l'aider. Et ensemble ils vont suivre une aventure assez extraordinaire. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors premier épisode, je l'ai plutôt bien aimé, hein. J'ai bien envie de savoir comment va évoluer la relation entre d'un côté l'humaine et de l'autre côté le diable, hein, qui ressemble à une forme de loup. En plus de ça, on va apprendre que cette petite fille avait un frère qu'elle croit mort, mais qui n'est pas forcément si mort que ça. Je vous spoil pas, je vous laisse évidemment le découvrir, hein. Autre chose également, c'est que l'animé a beaucoup de ressemblances avec l'autre animé qui s'appelle Les Mémoires de Vanitas, hein. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait beaucoup penser aux Mémoires de Vanitas, hein, puisque dans tout ça on va avoir des chevaliers qui auront pour mission de courir derrière les démons pour pouvoir les pulvériser. Et là c'est exactement la même chose, hein. On va avoir des exécuteurs qui vont essayer de courir derrière le diable en question pour pouvoir le tuer. Et tout ça au fil des épisodes, on va se rendre compte, à mon avis, que les méchants ne sont pas du mauvais côté que l'on pense, hein. Je pense que ça se dit comme ça. Bref, premier épisode assez cool, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir la suite. Autre animé avec je me détends à mes 30 ans après avoir renvoyé de l'armée du roi démon. Alors oui, là également je vous le fais en version française pour éviter tout simplement de vous spoil. Alors l'histoire raconte quoi? On va suivre l'histoire d'un gars qui a été viré de l'armée du démon parce qu'il ne sait pas utiliser la magie. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il devra vivre notamment du côté des humains, ses ennemis jurés, et puis on va le voir évoluer dans tout ça. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors là aussi clairement ça va être un animé chill, sans prise de tête, pour regarder, pour se détendre, clairement. Alors le début de l'animé j'ai trouvé assez mitigé, hein, puisque, alors c'est peut-être parce que c'est la mise en place, mais j'ai pas trouvé réellement d'objectif propre au gars qui a été viré. En plus de ça,
j'ai l'impression qu'il est un poil pervers parce qu'à chaque fois qu'il regarde celle qui la loge, il regarde souvent du côté de sa poitrine. Donc j'espère quand même qu'on va pas tomber dans du cliché classique hein, avec un côté ecchi qui va prendre le dessus sur le scénario. Ce serait vraiment dommage. Mais en tout cas pour le moment le premier épisode je le trouve assez mitigé. Je vais quand même regarder les épisodes 2 et 3 pour savoir si ça vaut le coup. Mais pour l'instant pas de top. Autre animé avec la réincarnation de l'exorciste le plus puissant dans un autre monde. Donc là également je vous le fais en version française. Alors au niveau de cette histoire on va suivre qui? On va suivre Kuga qui est un jeune exorciste assez talentueux, assez puissant, qui un jour va se faire trahir tout simplement par ses patrons, hein, par la cour impériale. Et là il va se réincarner dans un autre corps, hein, celui d'un enfant où il devra partir de zéro. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? Et ben ma foi le début était assez intéressant. Alors il y a beaucoup de ressemblances avec l'anime Mushoku Tensei hein, où tu vois c'est le gars qui est un peu réincarné dans le corps d'un enfant et qui est ultra badass. Et ben là ça va être la même chose. Et ça va être assez intéressant à suivre, cool, dans un monde régi un peu par la magie. Et au fur et à mesure, il va un peu apprendre justement cette magie qui est lui différente par rapport de là où il venait. Donc c'est assez intéressant. Là également c'est un animé assez chill, sans prise de tête. Mais je pense quand même qu'il y aura quand même un peu plus d'action puisqu'on découvre que là où il vit actuellement, eh ben, il y a des monstres. Donc pour le moment, un premier épisode assez intéressant, assez similaire à Mushoku Tensei. Et au niveau de l'animation, c'est assez coloré et fun. Donc je continue. Autre animé Isekai, encore une fois, qui s'intitule Bricoleur Saito dans un autre monde. Alors voilà de quoi est fait le titre. Alors on va suivre qui? On va suivre simplement Saito. Saito qui un jour est un humain classique qui va un peu tomber dans le monde d'Isekai. Et ici il va devenir le bricoleur à tout faire. Et puis il va se constituer une petite brigade d'aventuriers et ensemble ils vont parcourir notamment les donjons. Donc voilà à peu près le speech de cette série. Alors clairement là ça va être également une série à regarder sans prise de tête pour se déconnecter un peu de notre vie compliquée parfois. Et pour moi le premier épisode, eh ben je l'ai trouvé assez mitigé, voire un peu chelou hein. J'ai pas tout compris au niveau du premier épisode, c'était assez brouillon. Après on a 4 autres personnages qui je pense sont tous différents hein, puisqu'on va avoir un vieux pépé qui est aux portes de la mort. On va avoir une fille qui est assez badass, un peu chevalière mais qui est assez timide. Et on va avoir une petite fée à la Peter Pan là. Donc c'est assez intéressant et assez intriguant. Je vais quand même suivre l'épisode 2 pour savoir où est-ce que tout ça va nous emmener. Mais le début pour l'instant n'est pas tip top caviar. Autre série avec The Legend of Hero Trail of Cold Steel Northern War. Et au niveau du scénario, eh ben, on va suivre tout simplement Levi hein, qui est une jeune Jäger. En gros, elle travaille dans les forces militaires armées qui a pour mission de défendre la ville des méchants. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est un peu l'animé, un peu Gundam, hein, parce qu'il y aura pas mal de mangas. En tout cas, dans le premier épisode, il y a eu des robots géants qui se battaient entre eux. Donc, moi, je suis pas trop méga, donc j'ai fait pourquoi pas. Et il y a pas mal de clans. Hein. Donc, à mon avis, ça va être une guerre entre clans où ils vont utiliser des mégas. Bon, je suis pas trop fan de mégas, mais je me suis dit pourquoi pas regarder, hein, puisque au niveau de l'animation, ça reste quand même assez correct. Et j'aime bien quand il y a des histoires un peu de clans qui se tapent entre eux. Donc je vais quand même suivre l'épisode 2 pour le moment. L'épisode 1 m'a laissé un peu perplexe parce que la personnage principale, hein, Levi, ne parle pas beaucoup. Donc on sait pas trop quoi en penser du premier épisode. Je vais suivre l'épisode 2 et puis je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Autre animé avec Reborn to Master the Blade. Alors ici on va suivre l'histoire de Inglis hein, qui est un vieux roi qui est aux portes de la mort. Et une fois mort il va tout simplement se réincarner dans le corps d'un petit bébé. Mais là où il va se réincarner dans le corps d'un petit bébé, c'est que le petit bébé en question sera une fille. Et là il va essayer d'avoir une nouvelle vie et de devenir le plus puissant des chevaliers. Donc voilà à peu près le speech de départ. Bon clairement ça va être également ici aussi
un animé à la Mushoku Tensei. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce genre d'animé de réincarnation. En plus de ça, il est dans une corps d'une fille, donc ça va lui poser un peu plus de problèmes qu'auparavant. Donc hâte de suivre la suite. Bon début, graphiquement c'est cool. Et en plus de ça, le petit bougre là, il est cheaté. Autre animé qui s'intitule Nigen Fushin. Les aventuriers qui ne croient pas en l'humanité sauveront le monde. Et là, on va suivre l'histoire de 4 personnages qui sont tous des bras cassés, qui ne servent strictement à rien. Et ben ils vont décider un peu de faire une alliance pour monter un petit groupe et vivre des aventures extraordinaires entre eux. On va avoir l'histoire d'un humain classique, on va avoir l'histoire d'un prêtre qui boit de l'alcool, on va également avoir une fille mi-humaine, mi-monstre, on va avoir également d'une fille chevalière. Donc voilà à peu près de quoi va être composé notre groupe et ils vont s'en aller pour essayer de combattre le mal. Donc là, petit scénario assez intéressant. Premier épisode que j'ai regardé, que j'ai trouvé assez bon, puisque déjà dans le premier épisode, on va passer en revue rapidement la vie de nos 4 héros et pour savoir comment ça se fait que ce sont des bras cassés et qui ne servent à rien. Bref, ça j'ai trouvé ça assez intéressant. En plus de ça, leur vie n'est pas trop longue, donc ça permet d'avoir un épisode assez digeste. Bref, premier épisode cool, je vais regarder le deuxième et le troisième et bien évidemment je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Autre animé avec The Fire Hunter, traduction les chasseurs de feu. Alors ici, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre tout simplement un peu la même histoire, le même scénario que SNK, mais des temps modernes, puisqu'on va suivre tout simplement un groupe de villageois qui est un peu enfermé dans leur village. Pourquoi? Parce que tout autour il y a une forêt et dans cette forêt il y a des bêtes appelées des démons de feu qui tuent tout ce qui bouge. Évidemment, pour les protéger, ils font appel à qui? Ils font appel à des traque-feu. Ce sont des espèces de soldats assez baraques qui roulent dans un train hors des rails. Le train il roule sur la route normale et ils vont un peu protéger les villageois. Donc voilà à peu près le speech de départ et nous on va suivre une petite fille qui un jour va rencontrer, qui va faire la rencontre avec justement un traque-feu, un des guerriers qui protègent les villageois et ça va pas se passer si bien que ça. Donc voilà à peu près le speech de départ. Donc alors qu'est-ce que j'ai pensé du premier épisode? Et ma foi, le premier épisode il était plutôt sérieux, il était plutôt bon. Là très clairement ça va être une série un peu plus axée côté sérieux. Ça va pas être dans le what the fuck pour montrer du what the fuck. Après je sais pas si ça va partir dans un petit côté aventure parce qu'à la fin du premier épisode j'ai l'impression que ça va partir plus sur un côté aventure avec la petite fille où on va suivre ses aventures hors du village. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Donc en tout cas premier épisode je suis assez content et je vais suivre la suite. Autre animé avec le fruit de l'évolution. Alors là, les fruits de l'évolution saison 2, c'est un peu comme la première saison. On va tout simplement suivre Seishi qui est devenu hyper badass, hyper beau gosse et qui a toutes les filles à ses pieds. Donc là, c'est clairement un animé chill avec beaucoup de fanservice. Ça, il faut pas se le cacher. Et un petit côté harem, bien évidemment. Mais ça me fait toujours autant marrer et assez fun de le regarder. Donc je suis cette saison pour le moment. Autre animé avec Malevolent Spirit Mononogatari. Et ici on va suivre l'histoire de Kunato qui est un jeune chasseur de Tsumokogami. C'est quoi ça? Ce sont tout simplement des esprits qui popent un peu sur la planète Terre et en fait il est chargé tout simplement de les buter. Sauf que voilà, il va être envoyé dans un clan qui aide justement les Tsumokogami à s'insérer dans la vie active entre guillemets. Et lui, ça lui permettra un peu de voir d'une autre manière justement ces fameux monstres qu'il déteste au plus haut point. Donc voilà à peu près de quoi va nous raconter cette histoire. Et le premier épisode, comment je l'ai trouvé? J'ai trouvé le premier épisode pas trop ouf que ça. Alors c'était peut-être un peu le début, on commence à découvrir les personnages etc. J'ai pas trouvé aussi ouf que ça. J'espère quand même qu'il y aura un peu plus de bagarres. Bon, il y en a eu dans le premier épisode pour nous montrer un peu c'est quoi les monstres, c'est quoi leur pouvoir, comment ils font pour les arrêter. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé le premier épisode ouf. J'espère que par la suite ça va être un peu plus ouf, qu'on va monter un peu en scénario. Parce que là, premier épisode pour l'instant, je suis mitigé.
Autre animé qui s'intitule Kaina of the Great Snow Sea. Alors là, on va suivre qui? Eh ben, on va suivre tout simplement Kaina, qui est une princesse, et d'un autre côté, on va suivre Lilia, qui est un jeune habitant de deux clans différents, qui vont se rencontrer par des circonstances un peu particulières, et ils devront tout simplement sauver l'humanité qui est vouée à disparaître, car il manque d'eau sur la Terre, et sans eau, l'humain ne peut pas vivre. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du premier épisode? Eh ben, le premier épisode, il était plutôt assez intéressant. Alors déjà, on va parler de l'animation qui est un peu un style de 3D, j'ai l'impression, qui est regardable. Franchement, c'est assez regardable, c'est plutôt bien fait, donc ça, grosse surprise. Deuxième point, c'est au niveau de l'animé qui va à mon avis partir sur un petit côté voyage, parce que à la fin du premier épisode, tu sens que la rencontre va se passer entre les deux personnages et qu'ils devront aller sauver l'humanité, et du coup ils vont parcourir les différents clans, et ça j'aime beaucoup. C'est un peu similaire à l'animé Avatar, si vous connaissez, avec pas mal de clans, même il y a le clan du feu, du vent et de la terre. Là c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a le clan il y a un petit clan qui habite sur un arbre, un autre clan qui habite sur l'océan, un autre clan qui habite au pied de l'arbre, etc. Donc c'est plutôt pas mal, et parmi tous ces clans, il y a forcément un clan méchant qui veulent s'en prendre à tous les autres clans. Donc c'est assez intéressant. Pour l'instant, premier épisode assez pas mal, j'ai hâte de suivre la suite. Autre série qui s'intitule Le sorcier Iceblade dominera le monde. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette série? Eh ben, on va tout simplement suivre un jeune gars qui s'appelle Ray, qui est hyper cheaté, qui va un jour rentrer dans une institut de l'école et essayer de vivre une nouvelle vie. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Eh ben c'est plutôt pas mal, puisque notre jeune Ray va essayer de se faire passer pour un gars qui est tout pourri, qui vient d'une famille de roturiers, etc. Donc évidemment il y aura un peu les gens de la haute caste qui vont un peu le prendre de haut, etc. Donc ça va un peu créer de la rivalité, et ça j'aime beaucoup dans un univers un peu scolaire. Autre point également, c'est au niveau de l'animation qui est assez cool, qui est assez fun, et l'utilisation de la magie qui est très intéressante, puisque dès le premier épisode on nous explique comment fonctionne la magie, et ça c'est pas plus mal. Donc plutôt fun le premier épisode, hâte de voir comment tout ça va évoluer. Autre animé avec Spy, Classroom. Alors qu'est-ce qui va se raconter dans cette nouvelle série? On va tout simplement suivre un groupe de jeunes filles qui sont totalement pourries à l'école, et on va leur apprendre le métier d'espion. Et par-delà de ça, ils devront réaliser une mission qui est ultra dangereuse et ultra compliquée. Est-ce qu'ils parviendront, oui ou non? Eh ben la réponse dans la série. Alors clairement le premier épisode, je l'ai regardé et je me suis fait un peu chier. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai trouvé quand même le premier épisode assez niais. Pas mal de filles qui sont là qui savent rien faire, en tout cas pour le moment. Qui sont tous rassemblés dans une sorte de classe. Alors oui, il y a beaucoup de ressemblances avec Assassination Classroom, bien évidemment, puisque c'est une classe complètement un peu... déjà, il n'y a que des filles, un peu toutes différentes. Alors il y a de tout, il y a la tsundere, il y a la timide, il y a la kawaii, il y a vraiment de tout. Donc c'est quand même un peu cliché de chez cliché, et ensemble ils devront réussir leur apprentissage pour parvenir à réaliser la mission ultra secrète. Donc pour le moment, premier épisode un peu chiant, beaucoup trop cliché. Il y a eu beaucoup de blabla également, donc j'attends de voir avec l'épisode 2 et 3 pour savoir si je continue ou si je continue pas. Mais en tout cas pour le moment, extrêmement déçu. Autre animé avec Giant Beast of Art. Alors ici on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'est échappée d'un laboratoire un peu secret dans un monde où vivent les humains et les monstres qui sont un peu chassés justement par les humains pour utiliser leurs ressources. Donc voilà à peu près les speeches de départ. Et le premier épisode, ma foi, elle était plutôt beau, puisque direct on va rentrer dans les vifs du sujet avec la petite fille. On va la voir un peu s'échapper de sa prison, et tout de suite après on va rencontrer les différents monstres que peuplent ce monde. C'est un peu une série un peu à la SNK. T'as les habitants qui sont protégés par des grands murs géants, et autour t'as des monstres qui veulent essayer de casser le mur. Donc c'est un peu ressemblant à SNK, mais j'espère que ça va un peu dévier dans le scénario. En tout cas, premier épisode, pas mal de questions, pas mal de bagarres. Au niveau de l'animation, c'est plutôt joli et bien fait. Et il commence à avoir une petite intrigue qui m'intéresse des plus hauts points. Donc je continuerai bien évidemment cette série.
Enfin, dernier animé, My Life as Unakai Dog, hein, traduction ma vie de chien d'Unikai. Alors là, clairement, qu'est-ce qui va se passer au niveau du scénario? Eh ben, on va suivre tout simplement l'histoire d'un camarade de classe d'Unakai qui va se réincarner en chien. Et évidemment, Unakai va voir le chien un peu abandonné dehors et elle va le récupérer et l'adopter. Donc voilà à peu près le speech de départ. Bon, clairement, c'est un speech classique des plus classiques. Et là, je vous le dis tout de suite, on est quasiment dans un animé hentai, hein, parce que le premier épisode, je l'ai vu. J'ai été assez surpris parce qu'il n'y a rien qui est censuré, hein. On voit tout, mais tout de chez tout. Le premier épisode, clairement, on va avoir Unakai, hein, la fille qui a recueilli le chien, prendre son bain avec le chien. Donc clairement, ça va partir sur du fan service quasiment hentai, hein, oui, hein, parce qu'il n'y a rien qui est censuré. Donc ça, j'ai été quand même un peu étonné de la part d'Aden qui n'a rien censuré. En plus de ça, le premier épisode, il est ultra court puisqu'il dure environ 11 minutes. Alors, je sais pas si ça va être comme ça pour tous les autres épisodes. Premier épisode, 11 minutes, donc extrêmement déçu également, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait partir plus dans un animé un peu comique, un peu drôle et tout ça. Mais ça va plus pencher à mon avis du côté fanservice ecchi, voire même hentai, hein. Et là, grosse déception pour moi. Et en tout cas, je sais pas si je vais regarder le deuxième épisode. Je vais quand même regarder le deuxième épisode pour voir si ça va un peu changer à partir de l'épisode 2. Mais pour le moment, extrêmement déçu de cette série limite hentai. Donc attention pour les personnes sensibles, franchement, n'allez pas dessus puisqu'on va voir quand même une fille qui est limite hentai avec un chien. Donc voilà. Voilà à peu près au niveau de mes séries que je suis actuellement. Alors j'ai pas fait de points sur Nier Automata et Ayakashi Triangle que je devais suivre, tout simplement parce que la série s'est interrompue en cours de diffusion. Donc je me suis dit je le reprendrai une fois que la diffusion évidemment aura repris au niveau du Japon. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis sur vos animés de séries, hein. Qu'est-ce que vous visualisez actuellement? Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les rajouter dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à partager et évidemment à vous abonner si cela vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.